C'est pourquoi nous avons rencontré un des plus éminents représentants du corps médical. Docteur Jacques Deteuff, président des chambres syndicales des médecins du Brabant. Docteur Deteuff, la main sur le code de déontologie médicale. Voilà, dans une main, et sur la tête d'Hippocrate. En regardant Hippocrate dans les yeux, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez à dire aux médecins conventionnés qui majorent illégalement leurs honoraires? Eh bien, à leur dire qu'ils ne peuvent pas le faire, puisqu'ils sont conventionnés. Donc, ils doivent respecter la convention à laquelle ils ont souscrit. Alors, est-ce que vous avez une idée de la situation actuelle? Une idée, ça ne peut jamais être... J'ai pas d'enquête. Hein. Oui, mais justement. Donc, j'ai pas été cherché et personne n'a refait l'enquête. Donc, vous ne savez pas si la situation de 76 existe toujours ou pas? Non. Mais pourquoi donc les mutualités chrétiennes n'ont-elles plus fait d'enquête sur ces tricheries? Nous n'avons pas fait d'enquête parce que nous avons investi dans des moyens afin que les membres, les patients, puissent plus facilement encore détecter si oui ou non les tarifs sont respectés. C'est bien utile, car y voir clair est loin d'être toujours facile. Souvent même, c'est le flou artistique. Or, quand on se retrouve les yeux dans les yeux face au médecin, rien ne permet de savoir s'il doit appliquer le tarif INAMI ou s'il a le droit de fixer ses honoraires comme bon lui semble. C'est que contrairement à nos images, rien ne distingue un médecin conventionné C d'un non conventionné NC. Sans compter que beaucoup de praticiens sont des PC, des partiellement conventionnés, qui ne le sont que certaines heures, certains jours de leur activité. Si on connaît le nom du toubib, consulter le bottin du téléphone n'est pas plus éclairant. Seule sa spécialité est parfois indiquée, pour éviter la situation gênante de devoir attendre d'être face à lui pour lui demander. On peut évidemment l'appeler avant d'y aller, mais ce n'est pas toujours ni facile, ni très clair. Allô, le cabinet. Allô? Est-ce que vous êtes conventionné? C'est ce rendez-vous? Oui, mais est-ce que vous êtes conventionné? Non. Et sinon, le mardi chez lui, est-ce qu'il est conventionné? Ça veut dire quoi ça? Je comprends pas. Comment je peux savoir combien il va me demander, moi, de C'est le supplément? médecin, au médecin qu'il faut. À mon cabinet, il n'y a pas de rendez-vous conventionné. À votre privé? À mon privé. Et à l'hôpital, bien? À l'hôpital, bien, oui. Et pourquoi vous voulez savoir? Mais parce que je veux savoir, avant de venir chez le docteur, combien je vais payer. Est-ce qu'elle est conventionnée, le docteur? Écoutez, je peux pas vous dire, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous permettez un moment, monsieur? Oui. Je ne le sais pas. Vous ne savez pas. Je veux dire, c'est le tarif mutuel, je ne paye pas plus qu'à l'hôpital. Ah non, vous payez plus qu'à l'hôpital, je suppose. C'est en privé qui va vous recevoir tout de suite. Vous êtes la secrétaire du Moi, docteur? je suis un secrétaire, mais je ne m'occupe absolument pas des problèmes pécuniaires d'ici. Rien. Donc il n'est pas conventionné pendant ces heures de consultation. Donc c'est pas possible d'avoir un rendez-vous quand il est conventionné. Et comment est-ce que je peux le savoir? Demandez-le. Je ne sais pas, vous pouvez demander un... Vous téléphonez avant. Mais c'est ce que je fais maintenant, c'est pour ça que je veux Mais le c'est au savoir. médecin qu'il faut demander. Moi, c'est le médecin qui me Ben, demande des passez-moi suppléments d'honoraires. passez-moi le médecin, alors je vais lui demander. Tout ça est très simple. Merci, monsieur. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci. Je crois qu'on va aller voir ailleurs. Hélas, pour sortir du flou, les plaques de cabinet médical des praticiens ne sont pas d'un plus grand secours. L'information n'y figure jamais. Il faut dire que, curieusement, le code de déontologie médicale ne l'autorise pas. Par contre, ce document INAMI doit obligatoirement être affiché dans le cabinet médical. Grâce à ça, dans la salle d'attente, le patient peut savoir si, au moment où il consulte le médecin, celui-ci est tenu ou non de respecter le tarif de l'assurance maladie. Hélas, cette loi est rarement respectée. Une obligation d'affichage qui n'est respectée nulle part. Oui, pourquoi? Le médecin ne respecte pas. Les médecins ne respectent pas, les hôpitaux ne respectent pas.
L'usage a été de ne pas le respecter, je crois que c'est vraiment Oui. ça. Mais il faut l'afficher dans les locaux de consultation, en tout cas. Ouais. Ou les locaux accessibles aux malades. Depuis 1976, on parle de ça. Il n'y en a pas 1 sur 10 qui affiche la Convention. Donc, c'est à nouveau un règlement qu'on ne fait pas respecter. Il n'y a pas de sanction. Exactement. Il n'y a pas de sanction en tant pourquoi que telle. Vous ne pouvez pas appliquer une loi s'il n'y a pas une disposition de sanction. Simplement constater que vous roulez à gauche là où vous ne pouvez pas rouler à gauche, sans vous infliger une amende, ça n'est pas très efficace. En fin de consultation, après avoir perçu ses honoraires, le médecin remet au patient une attestation de soins qui lui permet de se faire rembourser par la mutuelle. Mais si le patient sait évidemment combien il a déboursé, il a beau examiner ce document à la loupe, rien n'indique s'il a été rempli par un toubib qui, à ce moment-là, était conventionné ou non. Heureusement, les mutualités socialistes, comme la plupart des autres, aident leurs affiliés à s'y retrouver dans les brouillards de la Convention. C'est très simple. Soit on téléphone à un bureau de mutualité et la réponse sera donnée immédiatement, soit sur notre site internet, on consulte quels sont les médecins conventionnés, on tape le nom du médecin ou son adresse. Vous voulez faire expérience devant moi? Voilà, type de prestataire médecin. Alors, si je tombe sur un médecin partiellement conventionné, vous pouvez me dire quelle période? Partiel, je ne sais pas si j'ai la réponse. C'est important, parce que si on ne peut pas voir si un médecin est conventionné partiellement, on peut tomber dans la zone où il n'est justement pas conventionné. Effectivement, c'est la raison pour Et laquelle... ça, vous n'affichez pas. Je crois qu'on n'a pas l'information. C'est pour ça que le plus simple est de téléphoner à sa mutuelle. Est-ce que tu sais repérer si un médecin partiellement pour un médecin partiellement conventionné, quelles sont ses périodes de conventionnement? Non, c'est pas loin. On ne sait pas le voir. Non, ça non. Je crois que j'avais déjà vu dans des documents qu'il fallait contacter chaque fois le prestataire ou la clinique. Voilà. Ce qui n'est pas très pratique. Voilà, ça, j'en conviens. Mais voilà, c'était pour faire le test. Ok, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, On n'a pas l'information. Donc je téléphone à ma mutuelle chez vous et on ne peut pas me dire quand le médecin partiellement conventionné l'est ou ne l'est pas. Non. Aux mutualités chrétiennes aussi, priorité est donnée à l'information pour que les affiliés puissent faire respecter leurs droits. Maintenant, on a un 0800 où les gens peuvent appeler pour savoir si oui ou non un médecin est conventionné ou non. On a un site internet où on peut voir si un médecin est conventionné ou non et s'il est conventionné partiel. Le site des mutualités chrétiennes est plus pratique. Rien qu'avec le nom et l'adresse du praticien, on peut savoir s'il est conventionné ou non. Et s'il n'est que partiellement conventionné, les jours et les heures durant lesquels il est tenu de respecter le tarif INAMI sont indiqués. Mais c'est sans garantie, il est parfois prudent de vérifier. Oui, bonjour madame. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes conventionné ou pas? Je ne suis pas conventionnée. Et pourquoi dans l'ordinateur on vous dit conventionné? Ça, je ne comprends pas. C'est une erreur. Oui. Vous êtes certaine? Oui, je suis certaine. Et vous n'êtes plus conventionné depuis quand? Ça dépend des années. Ah, vous faites une année conventionnée, une année pas conventionnée alors? Oui. Et comment est-ce que je peux savoir si vous êtes conventionné ou pas avant de venir chez vous alors? Ben, vous me le demandez, hein, ce Ah que oui. vous êtes en train de faire. Exactement, oui, d'accord, oui. Bon, donc pour l'instant, vous n'êtes pas conventionné, malgré que dans l'ordinateur de Voilà. l'INAMI, on vous présente comme conventionné. Voilà. Ok. Bien, je vous remercie. De rien. Au revoir.